Bonjour à tous les non-versaillais. Alors, aujourd'hui, nous allons demander aux étoiles, à la galaxie, que dis-je, à l'univers, ce qu'ils pensent déterminer de ma personnalité. Il va de soi que concrètement, c'est vraiment en mode exploration que je fais ça, mais si le résultat est positif, eh bien je pense que j'approfondirai un peu plus au niveau astrologique, vraiment genre en mode professionnel. Parce que bon, je me suis jamais vraiment intéressé à la chose, mais bon, donc oui, je vais demander aux sceptiques de l'astrologie et de toute croyance, quelle qu'elle soit, de bien vouloir ouvrir ses chakras. Bon, je m'arrête parce que c'est insupportable, mais je suppose que vous avez la ref. Et on va pas se mentir, hein, parce que honnêtement, si la planète a vraiment des effets sur notre sommeil, pour certains, pourquoi les planètes n'auraient pas une incidence sur notre personnalité? Donc nous allons vite le savoir. J'ai préparé des petits templates de famille, enfin un truc rapide parce que flemme de faire un truc beau, hein, je fais un truc efficace. Donc on va commencer par mon ascendant, je suis ascendant Sagittaire. Donc il y a pas mal de petites caractéristiques qui représentent cet ascendant, donc on va les faire point par point en fonction de ma personne, évidemment, parce que je suis la star de la vidéo, ne l'oubliez pas. Donc voici les caractéristiques de l'ascendant Sagittaire, enfin celles que j'ai pu trouver sur internet, hein, parce que bon, j'en ai pas fait 300 000 parce que flemme, mais bon, il me paraissait convenable. Puis j'ai demandé des conseils à ma sœurette qui est vraiment une pro de l'astrologie, en tout cas une férue, une grande férue. Donc moi, actif sur le plan physique, non, non, non. Dans la vraie vie, non. En confinement, un peu plus, hein, parce que bah, je m'invente un lifestyle healthy, je mange sainement et je fais du sport. Mais bon, sans vouloir vous mentir, mon bras droit reste quand même un peu plus développé que le bras gauche, à l'instar de Rafael Nadal avec son bras gauche, hein, parce en faisant des services au tennis. Sauf que moi, c'est pour une toute autre raison. Je pense que vous l'aurez deviné. Philosophe. Alors oui, un peu, hein, concrètement, ça dépend de mon humeur. Hein. Faut pas oublier que je suis scorpion. Donc effectivement, philosophe, manipulation, ça va ensemble. Mais ça dépend de mon humeur, quoi. Hein. Puis bon, on va pas se mentir, être philosophe, c'est tellement utile dans la vie, mais tellement utile. Ne suis pas les règles, ne suis pas les consignes. Alors clairement, l'histoire de ma vie, je déteste être dans les cases, suivre les consignes. Dans tous les cas, il n'y a pas qu'une seule solution, il y a plusieurs solutions, tout le monde le sait, les gens, ouvrez vos chakras. Ion, ion, ion. Oh là là, mais stop, il y a plusieurs solutions. Arrêtez de suivre les consignes, arrêtez d'être studieux. Voilà. Soyez créatifs. Peu d'amis, bah, enfin ça, j'ai envie de dire, c'est un peu comme tout le monde. Hein. Généralement, on n'a pas plus de 5, hein, les doigts d'une main. Concrètement, enfin, j'ai envie de dire, les amis, ça pousse pas aussi vite que les haricots verts ou les cerfs au Kenya, quoi. Concrètement, une relation amicale, ça prend du temps, ça s'entretient, il faut un peu l'arroser. Avec du vin blanc. Extraverti, donc je pense que oui, on peut dire que je suis extraverti, mais encore plus quand j'ai un bon petit coup dans le nez. Et puis, comment dire, je pense que c'est pour ça que l'on m'apprécie. Effectivement, je suis drôle. Voilà, c'est mon aura. J'attire les gens chelous. Super ma vie. Superficielle. Non. Je pense que ça se voit, hein, concrètement. J'ai jamais été aussi moche. Merci le confinement. Puis blanc, je pense qu'on met un mur blanc derrière moi. Je passe inaperçu. Hein. Concrètement, les noirs dans le noir, on les voit pas. Bah, les blancs dans le blanc, on les voit pas non plus, hein, concrètement. Ah là là, la superficialité. En même temps, je peux pas être superficiel. Regardez avec mon visage de mannequin, là, forcément, je ne peux pas l'être, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai pas besoin de faire d'efforts, tu vois. Bon, après, il faut admettre qu'il y a quand même quelques kilos en trop. Ah, j'en raconte des conneries. Qu'est-ce que j'en raconte des conneries? Des grandes aspirations. Bon, je cherche encore, hein, on va pas se mentir. Le côté brillant de la template que tu vois, bah, ça a plus d'avenir. Ça brille plus que mon avenir. Hein. Je vous rappelle que je cherche quand même du travail. J'ai été diplômé en gros fin 2019, début 2020, donc grève, gilet jaune, coronavirus. Autant dire que je suis gâté hein, sur l'entrée dans la vie active. Hein. Merci la vie. Hein. Waouh, double vin, double arrosage. Manque de tact, bah déjà de base je suis scorpion donc bon, piquer c'est ma vie, puis bon, les sentiments des autres, enfin, des gens que j'aime pas, bah je m'en fous, que j'aime un peu moins quand même.
Ah, mais bon, effectivement, si un peu dans mon ascendant il y a ça, bah, je comprends que je n'ai pas forcément que des amis, hein. Ouais. Hmm. Révélation. La procrastination, alors là, c'est pareil, c'est vraiment, comment dire, mon style de vie, quoi, mon style de vie. Ma catchphrase, tu vois, genre, pourquoi le faire maintenant quand tu peux le faire au lendemain, franchement, sérieusement. Clairement, j'ai le rythme de Balou, hein. Poum, poum, pouroum, poum, poum, tu vois, genre, être lent, j'adore. J'adore prendre mon temps, ne rien faire, vraiment ma passion. L'art de ne rien faire, concrètement, c'est quand même difficile, hein. On va point se mentir. Puis j'ai envie de dire, keep calm and drink champagne, voyons, la base. Et enfin, dans les extrêmes, bah, ça suit un peu mon signe en scorpion, forcément. Ouais, je suis dans les extrêmes, hein, tout ou rien, ride or die, enfin voilà quoi. Ça va aussi avec la procrastination, hein. Ouais, le bon duo gagnant. Enfin bon, concrètement, on voit que finalement, dans toutes ces caractéristiques de mon ascendant, il y en a quand même pas mal qui pointent là, hein. Ouais, on va voir avec la suite si ça continue, si les planètes m'ont vraiment cerné. Donc là, la deuxième partie, c'est le truc des maisons, là, avec des degrés. Alors, je savais pas qu'il fallait faire maths play pour comprendre et savoir lire un thème astral, là. Oh là 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 là. Les maths, voilà quoi, hein, on va se calmer. Hein, cosinus, tangente, tout ça, c'est bien derrière moi, j'ai fait une école de commerce, hein, les maths. Donc, la maison 1, donc j'ai mon ordinateur pour lire parce que concrètement, je ne connais pas par cœur. Donc la maison 1, normalement, c'est bon, moi. C'est comment je me perçois, mon image de moi-même, mon interaction avec ce qui m'entoure, ma façon d'opérer dans le monde, de gérer les événements de mon quotidien, l'énergie et l'approche que j'ai pour résoudre mes problèmes, m'organiser, etc. Ça en fait beaucoup quand même des choses. Et je n'ai qu'une seule planète dans ma maison 1. Ouais, ça en dit long. Alors du coup, maison 1, Uranus, donc à ce qui paraît, j'ai une volonté d'acier, je suis indépendant, original, ah, ça oui, on va pas se mentir, et peut-être un peu excentrique. Bon là, on est un peu dans le mille quand même, hein. Mais là, dans ce que je me perçois, moi, mon moi. Vous aimez votre liberté et est intuitif? Oui. Vous avez une personnalité excitante? On va se calmer, hein, je prends pas de Viagra quand même, hein. Et stimulant, ce qui tend à attirer les gens vers vous. Ah ça, ouais. Ouais, j'ai une aura, hein, j'attire les gens que tu sais comme ça. Ouais. Et pourtant, Dieu sait que j'ai envie d'avoir la paix, mais c'est comme ça. Du coup, je suis obligé d'être poli, tu vois. Vraiment un enfer, cette vie. Vous êtes volontaire, nerveux et anxieux, oui, tout à fait. Vous pourriez faire face à la solitude et à l'agitation. Peut-être est-ce à cause du sentiment de singularité que vous éprouvez. Singularité, bah, apparaître Versailles, c'est ça ma singularité, hein. C'est tout, hein. Vous pouvez devenir un leader qui pavera de nouveaux chemins que les autres suivront. Ouais, en gros, je vais devenir l'ingénieur, là, tu vois, qui fait les parkings et les routes. Mais du coup, je vais pas être très doué pour les chemins, hein, parce qu'on sait bien que les ingénieurs et les chemins. Voilà, merci la vie. Vous êtes en avance sur votre temps. Ça, c'est vrai. Il est possible que vous ne prêtiez pas assez attention à votre état physique. Comme je le disais auparavant avec mon ascendant, et ben effectivement, bonne forme physique que nenni, hein. Et à votre apparence, mais tout à fait, je ne suis point narcisse à cause des myriades de choses qui vous passent dans la tête. Bah en temps de confinement, parce qu'il y a vraiment des choses qui me passent dans la tête, pas trop, hein. Alors, la deuxième maison, ça correspond à mes biens, mes valeurs, mes ressources, mon salaire qui est inexistant parce que je n'ai toujours pas de salaire, hein. Ce à quoi je donne de la valeur. Et ça, les valeurs et les principes, hein, Dieu sait que les gens, ils en ont plus trop, hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mon estime de moi, la valeur que je me donne, comment je crée de la valeur, ouais. Comment je crée de la valeur? Bah. Alors, Neptune en maison 2, qu'est-ce que ça peut me donner, moi, pour moi? Oh là là. Alors, une grande imagination, oui. Une sensibilité psychique dont vous pouvez vous servir pour exploiter vos talents cachés. Alors, je vais pas vous mentir, sensibilité psychique, c'est un peu fort comme terme. Je vais pas aller, voilà. J'ai pas tant de cacher, hein. Je n'ai pas fait la France un incroyable talent. Donc, on verra dans les années à suivre. J'ai des intuitions et je suis capable de faire des rêves lucides. Alors les intuitions, oui. Les rêves lucides, pas encore. Je ne consomme pas de drogue, donc à voir si un jour je me prends un petit pet, etc. Vous avez un goût prononcé pour les belles choses. Bah, évidemment, je suis Versailles, pas de choix. C'est mon style de vie, je veux le garder, hein, concrètement.
Vous vous souciez rarement de l'argent, ce qui peut être positif pour vous, car votre situation financière peut être un peu compliquée. Bah, non. Ce trait de caractère tend à vous rendre extrêmement généreux ou malhonnête. Généreux, malhonnête, non. Généreux à mon bon vouloir, quoi, quand c'est Noël. Voilà. Il me parle, soyez complètement honnête en ce qui concerne l'argent. Genre, je fais partie de la mafia, quoi. On va se calmer. Non, là, Neptune, c'est moyen, quand même. Alors, Saturne. Alors, que nous raconte Saturne en maison 2? Que je tends à être économe, pragmatique et responsable, surtout en ce qui concerne l'argent et les possessions matérielles. Bah, pas trop, quand même. Mais bon, je me suis quand même calmé parce que avant, dans ma jeunesse, Dieu sait que j'étais dépensier. Maintenant, un peu moins, quand même. Un peu moins. Ouais. Ce positionnement astral ne s'oppose pas à l'argent, mais vous devez travailler dur pour en obtenir. Ouais. Bah, je peux travailler aussi dur que je veux là actuellement pour trouver un job. Autant vous dire que ça va être complexe. Ça va être complexe. C'est pas grave, le trottoir est pas très loin de chez moi. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre de si réjouissant? Alors en gros, pour les périodes difficiles, il faut que je garde du fric. Enfin, c'est bien, mais bon, je peux très bien ne pas trop en garder. Bon, pour ça, faut avoir de l'argent. Ah là là là, en fait, c'est tout tourné par le fric, en fait. Vous avez accordé beaucoup d'importance au matérialisme dans vos vies précédentes. Non, alors concrètement, non. Non, non, c'est faux. Je dois reconsidérer mes valeurs. Non, elles sont très bien comme elles sont. Je suis versaillais, voilà. Vos tendances possessives envers les autres doivent changer. Non, je suis pas possessif. Vos sentiments d'être mal aimé, non désiré, non apprécié découlent de ces tendances. Je me fais du mal tout seul, j'ai pas besoin des autres pour me faire du mal. Vous devez vous apprécier à votre juste valeur si vous voulez que les autres fassent de même avec vous. J'ai vraiment l'impression de lire un horoscope dans le magazine Elle, quoi, vraiment. Du bullshit, ouais. Concrètement, Saturne, c'était pas la folichon, hein. Alors, la maison 8, c'est par rapport à ma force intérieure, mon pouvoir personnel, ma capacité à nager dans les eaux profondes de mon être. Alors ça, Dieu sait que la méditation, franchement, je suis fort, frère. Mais pas la méditation où tu respires. Moi, je parle d'une autre méditation où tu poses vraiment des questions, etc. Bon, après, la méditation où tu respires, c'est bien aussi, mais moi, je ne suis pas adepte de celle-là, je suis adepte de l'autre, où je me pose vraiment des questions existentielles, tu comprends. Ouais, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ma force de volonté, ma résilience, ma capacité pour me transformer, ça... Ma sexualité, la valeur que je crée ou que je partage avec l'autre, comment je donne de la valeur face aux autres, comment je gagne de l'argent avec les autres, ce qui se passe en secret, caché, invisible aux yeux des autres, et ça, Dieu sait qu'il y en a, surtout quand tu es Scorpion. Vous recherchez la sécurité et vous espérez peut-être la trouver à travers les possessions et les ressources des autres. Oui et non, quand même, on va se calmer. Heureusement que j'ai mes parents, quoi. Non, quand même, on va se calmer. Vous êtes inquiet et doutez de vous-même, bah oui. Douter de soi, c'est bien de se remettre en question, donc oui. Vous pourriez être sujet à la jalousie et à la possessivité. Non, c'est vraiment des sentiments que je ne connais pas. Votre sensibilité est remarquable et vous pourriez développer des capacités psychiques positivement, bien entendu. Des capacités psychiques, genre je suis Jean dans les X-Men. Il faut qu'il se calme avec ce mot psychique, c'est fort, c'est fort. Vous pourriez jouir d'un gain financier par le biais d'un partenariat grâce aux affaires ou grâce au mariage. Quand j'aurai des abonnés sur ma chaîne, les petits partenariats, ils vont couler, comme de l'eau. Vous pourriez être préoccupé par le sexe et la mort. Alors, la maison 9, c'est ce qui me rend plus expansif, plus sage, plus grand. Comment j'intègre les apprentissages de la vie, comment j'élargis ma compréhension de la vie à travers la spiritualité, la philosophie, les voyages, le contact avec l'étranger, le monde global, les études supérieures, etc. Tout ce qui m'apporte un apprentissage de la vie. Ça, c'est vraiment intéressant. J'espère qu'ils vont vraiment être dans le mille avec mon profil. J'espère. Donc je suis optimiste, tolérant, ouvert d'esprit, prévenant, et peut-être un peu fanatique. Oui. Ouais. En gros, quand même. Ouais. Bon, je suis plus prévenant avec les gens que j'aime, forcément. On a déjà assez de merde comme ça dans ma vie, donc on va se calmer avec les autres. Il vous arrive de vous montrer prophétique. Waouh!
d'avoir de fortes intuitions, de bons jugements et vous faites des rêves mémorables. Alors, forte intuition, non. Bon jugement, oui. Et vous faites des rêves mémorables, non. Je me souviens pas de mes rêves. Donc, ma vie est banale, étant banale. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous montrez de l'intérêt pour la loi, la religion et la philosophie. Les trois, no way. Je dois vous avouer que le paragraphe est très petit, donc merci les femmes. Vous avez probablement un goût prononcé pour le voyage et les capacités de bénéficier de vos voyages. Bah, j'aime les voyages, bénéficier de mes voyages, pas encore. Hein. On verra plus tard. Vous pourrez être amené à déménager loin de votre lieu de naissance. Oui, ça. Dès ma tendre enfance, hein, j'ai vécu 5 ans au Japon, on est parti à 2 mois, donc autant vous dire que oui, ça a régi ma vie. Vous êtes capable de promouvoir la compréhension entre différents groupes culturels, bah oui, puisque je suis tolérant. La beauté, l'art et la musique étrangère vous attirent. Alors, la maison 11, qu'est-ce qu'elle me raconte? Que ma conscience collective et sociale, mon côté fraternel, solidaire, humanitaire, waouh, ça fait beaucoup de choses qui font pas partie de moi. Mes amis, toutes les collectivités, les associations par exemple, mais aussi les ONG, les réseaux sociaux ou l'internet. Comment je contribue à la collectivité sans perdre mon individualité, comment je partage mes talents avec l'humanité. Bon, eh bien, je pense qu'on n'est pas loin des un bon 50% quand même, donc c'est plutôt pas mal. Parce que ça parle quand même pas mal de valeurs, comment tu te perçois, etc. C'est assez complet. Après, effectivement, là, c'est vraiment sur un instant T. Je pense que tous ceux qui sont férus d'astrologie, peut-être pas tous les jours, mais toutes les semaines, ils regardent si les planètes, elles ont bougé de maison, si les angles, ils ont changé. Oh mon Dieu, je suis dans un angle 90, un Jupiter, maison 13. Voilà, hein, je vais pas non plus pousser à ce point-là. Hein. Il y a des horoscopes à la con, donc c'est toujours ça. Mais bon, c'était intéressant. Peut-être que je vais approfondir un peu plus tard. Je vous invite à faire votre thème astral puisque c'est assez marrant. Hein. De toute façon, on a que ça à foutre pendant le confinement. Et puis je vous dis allez, ciao. Et puis surtout, ne devenez pas une étoile filante. Oh, j'aime trop ma blague. Allez, ciao.